L'chaim, l'chaim. Un jour, il y avait un chassid qui faisait des affaires avec des gouverneurs, avec des seigneurs, avec des nobles. Et il était gêné d'être habillé comme un chassid qui a un streimel, un chapeau en fourrure, avec une grande redingote. Après, je ne sais pas s'il avait ses chaussettes sur son pantalon, comment il était exactement habillé, mais il était habillé comme un chassid. C'était bien remarquable. Et vu qu'il était gêné, ou peut-être c'est pas qu'il était gêné, mais pour rentrer dans la mentalité de ces gens avec qui il faisait des affaires, donc il s'habillait comme ses seigneurs, comme ses nobles. Comme ça, il faisait des bonnes affaires avec eux. À chaque fois, lorsqu'il allait voir son rabbi, il s'habillait comme un chassid s'habille. Il est dans la cour du rabbi, dans la synagogue du rabbi, il rentre en audience chez le rabbi, il s'habille comme un chassid doit s'habiller. Un jour, il s'est dit, à quoi ça sert de mentir au rabbi? Je vais m'habiller comme je suis vraiment lorsque je vais faire des affaires. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Il s'est habillé comme ses nobles, ses seigneurs, ses goïms s'habillaient à l'époque. Et comme ça, il est venu chez le rabbi. Et le rabbi lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, rabbi, la vérité, je ne voulais pas vous mentir. Constamment, toute la journée, toute la semaine, je suis en train de faire des affaires, je suis habillé d'une telle manière. Je voulais pas être hypocrite. Comme là-bas, je suis habillé comme ça. Ici, je m'habille comme ça, c'est hypocrite. Je m'habille comme je suis vraiment pendant toute la semaine, à chaque fois que je fais des affaires. Le rabbi lui a dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je ne savais pas que lorsque tu allais faire des affaires, tu t'es habillé d'une telle manière? Je savais. Mais moi, je croyais que lorsque tu étais chez eux, là-bas, tu jouais l'hypocrite. Là-bas, tu leur mentais, tu faisais semblant que tu t'es habillé comme eux. Mais lorsque tu es ici, là, c'est la vérité. En effet, le juif, c'est un Yaakov. Et Yaakov, lui, il met des fois big de Esav pour prendre les bénédictions qui sont matérielles. Il s'habillait avec des vêtements de Esav. Mais il était tout à fait conscient que c'était Yaakov. Donc ce rabbi a reproché à son chassid, il lui a dit, ok, je peux comprendre, lorsque tu vas faire des affaires, tu t'habilles big de Esav, avec des vêtements de Esav, avec des vêtements comme un goy. Mais lorsque tu es là, c'est là que tu dévoiles vraiment ta vérité. Là, tu es habillé comme Yaakov, il est habillé. Lorsque ça arrive le Shabbat Tshuva, le Shabbat qui est dans les 10 jours de pénitence, alors on fait Tshuva, juste une Tshuva, même une Tshuva une Tshuva qui a un haut niveau. Parce que déjà, quand nos sages disent que Kol Gamav bit Tshuva, que toute la vie, il faut être dans un mouvement de Teshuva, là, Mourazakan explique, c'est Tshuva Ila, c'est haut niveau de Tshuva. Et le rabbi dit, il parle souvent, beaucoup de Tshuva Ila particulièrement. Et évidemment, il dit que Shabbat Tshuva, Shabbat déjà toujours, c'est Tshuva Ila, c'est un haut niveau de Tshuva. Et le rabbi, il parlait souvent de Tshuva Ila dans les années 70, ou soit après 67, après la guerre des 6 jours. Et quand on lui a demandé, le rabbi a dit que oui, Tshuva Ila, tout le monde aujourd'hui, c'est une notion de Tshuva Ila, un haut niveau de Tshuva. C'est quoi Tshuva? Le rabbi dit que Tshuva, c'est pas comme la notion qui existe en français et en anglais, qui est la repentance. Un regret que j'étais mauvais, je deviens bien. Non, on est toujours bien. Il faut dévoiler ce que tu es vraiment, le Yaakov qui est en toi, le bon qui est en toi. Lorsque tu fais du mal, c'est à ce moment-là que tu es hypocrite. C'est pas ton vrai. Dans ton vrai, il n'y a que du bien, tu veux faire que du bien. Lorsque tu fais du mal, à ce moment-là, tu es hypocrite. Mais le vrai qui est dans nous, c'est quoi? C'est faire le bien. Et c'est pas seulement le vrai qui est dans nous, c'est le vrai qui est dans l'autre aussi. Tout ce qu'on regarde un autre, il ne faut pas le regarder donc de manière extérieure et de voir, il est comme ci, il est comme ça, etc. Regarde son intérieur, sa vérité. Quand il fait du mal, c'est pas lui. La vérité de chaque juif, c'est un diamant, c'est un bon juif. Et nous sommes des bons juifs, nous sommes bons à l'intérieur. Et j'espère aussi à l'extérieur. À nous de travailler, de sortir. Cet extérieur va s'exprimer aussi. Cet intérieur va s'exprimer aussi dans l'extérieur. Ça, c'est tchouva, c'est dévoiler ce qu'on est dans nous-mêmes. Et ça s'exprime dans tous les domaines. Lorsque tu es un juif, eh bien, pourquoi tu vas le cacher? À quoi ça sert de le cacher? Tu ne vas pas le cacher. Le rabbi raconte qu'une fois, le rabbi Maharash a rencontré quelqu'un et il lui a dit, tu es un juif? Il a dit, d'où tu sais que je suis juif? Il a dit, quand tu as fait la brit mila, on t'a pris le morceau, on t'a mis sur le nez. On voit que tu es juif. Tu ne vas pas cacher que tu es juif. Quoi qu'il arrive, on voit que tu es juif. Alors qu'est-ce que tu essaies de cacher que tu es juif? Que tu caches que tu es juif, tu vas te faire encore avaler encore plus par les autres. Ils vont voir que tu as peur de ce que tu es toi-même. Alors pourquoi se déguiser? Soyons ce que nous sommes pour de vrai. C'est la vérité, c'est ce qu'on est.
Vu que c'est ce qu'on est. Il faut être fier de ce qu'on est. Tu es ci, sois fier de ça. Tu es comme ci, sois fier de ce que tu es. Akadosh Baruch Hu t'a créé d'une telle manière. Tu dois être fier de ce que tu es. Et de la même manière que c'est pour un juif en général, la même chose aussi pour un chassid. Pourquoi cacher que tu es un chassid? Tu crois que les gens ne vont pas savoir que tu es un chassid? Le rabbi, lorsqu'il a raconté cette histoire, à mes souvenirs, dans la suite, d'abord, le rabbi il parle, que c'était après la histaku du rabbi précédent, le rabbi il parle que tu crois que tu vas cacher que tu es un chassid, ça ne va pas aider, tu vas cacher que tu es un chassid, ils vont voir que tu es un chassid. Alors pourquoi cacher que tu es un chassid? En plus, il faut être fier que tu es un chassid. C'est extraordinaire. Tu es un shliach du Rebbe, Baruch Hashem, grâce à Dieu, sois fier que tu es un shliach du rabbi. T'es si, chacun de ce qu'il est. Pourquoi se déguiser? Dévoilons la vérité qui est dans nous-mêmes. Lorsque le rabbi dit quelque chose, alors soyons fiers de ce que le rabbi a dit. Qu'est-ce que tu as besoin de cacher? Dans les années 80, le rabbi a parlé énormément de Mashiach. Et un jour, quelqu'un il a écrit au rabbi, le rabbi parle de ça dans une sikha. Et il est devant, il ne sait pas quoi répondre. Il dit bon, pourquoi on parle de Mashiach, etc. Le rabbi dit à quoi ça sert qu'on a parlé pendant 33 ans si cette personne-là, elle n'a pas compris encore quel est le but de tout ça pour amener la venue de Mashiach. Il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il doit répondre aux gens, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es fier, t'es un chassid du rabbi. Le rabbi vit Mashiach. Le rabbi nous dit ce qui est écrit dans les livres depuis toujours, que le but de la création du monde, c'est la venue de Mashiach. Mais le rabbi nous dit que c'est maintenant que ça va arriver. Qu'est-ce que tu te déguises? Qu'est-ce que tu te caches? C'est la vérité. C'est les choses comme elles sont. C'est ce qu'il y a dans toi. Tu essaies de le cacher, ça ne va pas aider. Au contraire, dire lui il est comme ci, comme ça. Il n'est pas clair avec son rabbi. Pas du tout, au contraire. Soyons fiers. Chaque chose que le rabbi l'a dit, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de quoi. Il n'y a pas besoin de cacher. Il n'y a pas besoin de déguiser. Il faut dévoiler la vérité. Comme le rabbi a dit plusieurs fois, que la manière, comment rapprocher les gens judaïstes, c'est pas en leur cachant la vérité, mais c'est en leur disant les choses comme elles sont. Le rabbi a dit comment rapprocher les jeunes quand c'était en Amérique et partout dans le monde, mais c'est pas en leur disant qu'on peut être indulgent, qu'on va enlever la mechitza, la séparation des hommes et des femmes à la synagogue, qu'on va être indulgent dans un tel domaine ou un autre domaine de Torah, mais au contraire, dire les choses comme elles sont, ne pas déguiser. Les jeunes cherchent la vérité, les gens cherchent la vérité. Lorsque tu vas leur dire la vérité, évidemment, ça ne veut pas dire que tu vas dire la vérité méchamment ou quoi que ce soit. Déjà, on parle, le plus essentiel qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est exprimer ce que tu es toi-même. Toi-même, ne pas cacher ce que tu es, le bien qui est dans nous, évidemment. Le mal qui est dans nous, il ne faut pas le cacher, il faut carrément l'enlever. Mais le bien qui est dans nous, ça, il faut le dévoiler. Il faut le dire les choses comme elles sont. Et les choses que le rabbi dit, les dévoiler aussi. Le dire aussi, bien sûr, d'arke noam, d'arke shalom, de manière agréable, que ce ne soit pas lourd pour les gens, mais avec plaisir. Et les dire, hors de taux, bekin de tikkun, c'est même des sujets qui sont très très hauts, qui vont savoir comment les exprimer. Mais pas se déguiser. Se déguiser, ça ne va pas aider. Donc lorsqu'on est dans cette période-là, qu'on dévoile notre fort intérieur, dans un niveau de tchouva, de retourner à ce que nous sommes vraiment. Et tchouva est là, dans ce haut niveau supérieur de tchouva, comme la Bourazakan écrit dans Tanya, c'est-à-dire que revenir à la Neshama comme elle était avant qu'elle descende ici-bas dans ce monde, eh bien, c'est le moment d'arrêter de se déguiser, de dévoiler le bien qui est dans nous, de regarder le bien qui est dans ceux qui sont autour de nous. Et ça commence par la propre famille, soit par le conjoint, par les enfants, par les parents, les cousins, dans la communauté, dans ces gens-là déjà qui sont autour de nous, de regarder le bien qui est dans eux. Et par cela qu'on va regarder le bien qui est dans chacun. On va voir les choses positivement. Dieu aussi va nous regarder positivement. Il va nous rajouter encore plus de l'active vachatima tova, gmachatima tova, pour une bonne et douce année dans tout le domaine, matériellement, spirituellement, pour le mazal, pour avoir des enfants et réussir dans l'éducation des enfants avec une excellente santé, avec une excellente vie, avec une excellente parnassa, avec la joie, le bonheur, l'essentiel de tout, qu'on puisse mériter très prochainement, et on va mériter très prochainement la venue de Mashiach, Now, le Chaim,